Donc exercice 7, exercice 6 et 7, on va faire des représentations un peu statistiques. Donc diagramme en barre, on nous demande de représenter une série de données. Bon ben, on a les mois, qui est une liste en fait, avec janvier, février, mars, avril. Alors, attention à ce que je fais. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà. Ensuite, on a les précipitations. Donc 69, 61, 60, 60, 71, 63, 61, 65, 54, 68, 70 et 84. Voilà. On nous dit que pour représenter un diagramme en barre, la fonction s'appelle bar, donc évidemment pour nous ça sera plt.bar, puisqu'on a choisi l'alias plt. Si jamais on avait choisi un autre alias, on aurait l'autre machin qu'on aurait choisi .bar, ou alors si on n'avait rien mis du tout, on aurait matplotlib.pyplot.bar. On a évidemment tout intérêt à choisir un alias. Toujours est-il que la fonction s'appelle bar, hein, mais qu'on l'utilise avec plt.bar ici. Il nous faut une liste des abscisses. Voilà, donc par exemple, nous, ça sera nos mois. Il nous faut une liste des hauteurs des barres, donc qui pour nous seront les précipitations. Voilà. Et puis, voilà, c'est tout ce qu'on nous demande pour le moment. Hein. Un plt.show. Ça devrait suffire, ça. On lance ça. Voilà, alors évidemment, vous voyez que on aurait peut-être dû choisir 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfin bref, plutôt que les noms des mois parce qu'ils sont un petit peu mis les uns sur les autres. Mais globalement, voilà, on a fait le travail, on a les données sous forme d'un diagramme en barre, c'est plutôt simple. Passons à l'exercice 7. Donc je vais mettre un plt.close ici, je vais commenter le plt.show et on va passer à l'exercice 7. Cette fois, il s'agit d'un histogramme. Alors, diagramme en barre, hein, on se rappelle que c'est la hauteur des rectangles qui est proportionnelle à l'effectif. Histogramme, c'est l'aire des rectangles qui est proportionnelle à l'effectif. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Donc, on nous demande d'abord d'écrire une fonction qui prend en entrée un nombre entier pouvant valoir 1 ou 2 et qui fait un certain nombre de choses. Donc, j'ai une fonction, donc ça va commencer par def quelque chose. Elle doit dessiner un histogramme. Pardon. Je vais l'appeler histo. Et elle doit prendre en entrée un nombre n. Si jamais n est égal à 1, j'ai un comportement. Et si jamais n est égal à 2, je vais avoir un autre comportement. Donc d'abord, dans tous les cas, je dois générer une liste de 1000 valeurs aléatoires. Bon. Pour générer de l'aléatoire, il me faut... Alors, je n'aurai plus besoin de numpy ici, donc je vais faire un numpy.random as rd. Donc là, je vais fabriquer ma liste aléatoire que je vais appeler L. Pardon, donc on me demande une liste de 1000 valeurs aléatoires. Et quand on regarde ce qu'il y a en dessous, hein, on veut les répartir dans 0, 0, 1, donc 1000 valeurs aléatoires comprises entre 0 et 1. Donc je vais tout simplement faire un np.rand, np.rand, je pense que ça devrait marcher, for k in range 1000. Voilà. Alors je vais quand même bien tester mon truc avant. On va faire ça, hop, hop. Hop, ça c'est bon. Parce que c'est pas np. On a toujours intérêt, c'est rd.rand. Voilà, ça
ça fonctionne, pas de problème. Donc si jamais n égale 1, qu'est-ce que l'on doit faire? Dessiner l'histogramme des valeurs obtenues dans une fenêtre au départ vide, ok, en répartissant les classes de la façon suivante. 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 5, 0, 5, 0, 6, 0, 6, 0, 9, 0, 9, 1. Donc il me faut ma liste des abscisses, donc que je vais appeler A. Et l'énoncé m'explique comment la faire. Donc j'ai 0, ensuite j'ai 0.1. Après, je m'arrêterai à l'abscisse 0,5, puis à l'abscisse 0,6, puis à l'abscisse 0,9, puis à l'abscisse 1. Et ensuite, je vais avoir mon plt.hist qui me fait un histogramme. Et pour ça, j'ai besoin de mes abscisses qui seront données sous la forme des abscisses et les ordonnées qui seront données comment? Eh bien, sous la forme de ma liste qui m'intéresse. Voilà pour mon histogramme. Ça, c'est si n égale 1. Et si jamais n égale 2, c'est-à-dire dans l'autre cas, eh bien, on doit répartir les classes également réparties avec... alors, je disais qu'on n'avait plus besoin de NumPy, mais en fait, si. En 12 classes d'égale amplitude, donc cette fois c'est A qui sera égal à np.linspace. Je commence à 0, je vais jusque 1, et je veux 12 classes équitablement réparties. Et ensuite je fais la même chose. Alors même ça, on pourrait ne pas le mettre là. Zut. Ce sera un plt.hist a,l et ensuite un plt.show. Alors évidemment, le plt.hist, on pourrait le mettre dans le if, mais on n'en a pas forcément besoin. Je lance ça en espérant qu'il n'y ait pas d'erreur. A priori, il n'y en a pas. Donc maintenant, je peux faire histo de... alors, qu'est-ce que c'était que ce n? Ah oui, si, histo de 1. Ah bah ça commence pas bien. « 0, 0, 1, 0, 5, 0, 6, 0, 9, 1. Alors là, il y a un truc qui m'échappe. J'essaie avec 2 pour voir. Ça marche pas mieux. Bon. Ah bah oui, évidemment, puisque j'ai mis les chaussées L,A. C'est d'abord la liste des valeurs et ensuite c'est la liste. Voilà. Donc ça, c'est avec 12 classes d'égale amplitude. Et avec histo de 1. Voilà. On a des classes, donc de 0 à 0,1, de 0,1 à 0,5, de 0,5 à 0,6, 0,6, 0,9 et 0,9. Voilà notre histogramme. Voilà, et ben ça fonctionne bien. Voilà pour ce TP7.